ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup échangé avec des étudiants. C'est pour ça que je dis ça. J'ai Ouais. beaucoup échangé avec des étudiants et tout ce qu'ils apprennent, en fait, c'est pas trop, d'actualité. C'est qu'ils vont apprendre des choses, Mmh. plein de stratégies Ouais. qu'on faisait auparavant. Ça se passe Alors derrière. pour trouver des clients, moi, dans un premier temps, j'ai beaucoup travaillé sur mon réseau. C'est que je suis OK. allée à beaucoup d'événements comme, quand on s'est rencontrés. Ouais. Je suis allée beaucoup, dans des événements physiques. Ouais. J'ai beaucoup intégré, des groupes WhatsApp de communautés d'entrepreneurs, Ouais. Paris et cetera. Et moi, donc ouais, ils ont vu que, j'étais jeune et qu'ils voulaient, du coup Tu travailler avais avec tu moi. a tu avais la niaque, C'est quoi, ça, tu avais exactement, la voilà. ouais. Voilà et Hello les amis, bienvenue sur JTCV. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une entrepreneuse, une entreprenante, une battante, celle qui a commencé à 17 ans. Tu imagines, à 17 ans, elle a dû se débrouiller pour devenir ce qu'elle est. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de Fatou, l'histoire d'une femme battante avec un grand B et avec un grand F. Bonjour Fatou, bonjour, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment merci tu à vas toi. déjà? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. La forme? Ça va très, très bien. En tout cas, on va découvrir dans quelques instants, vous allez découvrir son histoire. C'est parti. Alors, Fatou, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais en Donc quelques seconde. Bref à tout, donc 23 ans. ouais, Je suis, en région parisienne et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à 17 ans. OK, Donc j'ai commencé par, le marketing de réseau. OK. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le marketing de réseau? Oui, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le marketing de réseau, c'est? Ouais, ça veut dire en fait, c'est le MLM, ça veut dire marketing, multi-level OK, et en fait, enfin, généralement, ça, c'est beaucoup aux États-Unis, c'est très connu aux États-Unis. d'accord. On travaille beaucoup, en fait, pour des sociétés aux États-Unis et on va promouvoir leurs produits, leurs services, et on peut en parallèle, donc parrainer des personnes, enfin recruter, des personnes et toucher des commissions et cetera. C'est vraiment sur un système de commission, donc. Voilà, j'ai OK, commencé par ça OK. et maintenant je suis dans le marketing digital et dans l'IA. Aujourd'hui, tu es dans l'IA. Dans l'IA et aussi le marketing digital. Je suis restée aussi dans le OK, d'accord. Donc, tu as évolué de marketing de réseau à marketing digital et IA c'est ça, aujourd'hui. exactement. Qui était Fatou avant le marketing digital? Comment le déclic s'est fait? Parce qu'à 17 ans, on s'imagine pas directement se lancer en Exactement. entrepreneuriat. Moi, mon père, si je disais à 17 ans, je veux entreprendre, le mec va me dire, hé, ferme ta gueule, va à l'école, tu vois, un truc, Exactement, c'est c'est vrai. vraiment, c'est concrètement ça. Ouais, C'est, c'est comment complètement. tu te retrouves là-dessus? Et Hem, pourquoi? oui, alors moi, ça fait déjà depuis des années, en fait, je vais beaucoup à des salons, je vais beaucoup, en fait, Quand tu dans, dis des années, c'est depuis 13 ans. Ne me dis pas à ouais, 13 ans, tu allais à non, des non, salons. non, pas du tout, non, enfin, je dirais que 14-15 ans, donc j'allais, en fait, dans des salons, en fait, pour savoir exactement ce que je voulais faire et en fait, j'allais, dans des salons où, en fait, on mettait en avant tout ce qui est école de commerce, des choses comme ça. Ah, les salons d'étudiants. Ouais, les salons, exactement, ouais, c'est ça. Donc je suis beaucoup allée, enfin, là-bas pour, savoir, enfin, pour me renseigner, pour savoir qu'est-ce que je pourrais, potentiellement faire et Hmm. c'est vrai que j'étais très perdue à ce moment-là. J'étais Ah, perdue parce que je voulais travailler à l'aéroport. Après dans le tourisme, enfin je me cherchais vraiment en fait à ce ok, moment-là ouais. et en parallèle donc je voulais aussi quand même travailler. Ça peut être au McDo, n'importe, je voulais vraiment travailler déjà depuis mes 14-15 ans pour pouvoir mettre de l'argent de côté parce que, je savais que j'allais avoir des projets. Donc D'accord. je voulais quand même travailler et depuis mes 14-15 ans, j'ai beaucoup postulé au McDo, des choses comme ça. J'ai Ok. postulé un peu partout et j'ai jamais trouvé, jamais, Jamais. ouais, Même au ouais. McDo, on te refuse. Jamais, enfin, Quick, enfin, tous les fast-food, on a l'habitude de prendre, généralement, des étudiants. Mais toi, on te prenait pas. Non, on me prenait pas. Donc, jusqu'à mes 17 ans, j'ai postulé partout et à un moment donné, sur Snapchat, on m'a proposé, en fait, une opportunité Ok. de complément de revenu, voilà, de travail, Tu de avais job. quel âge en ce moment-là? J'avais 17 ans. Tu as 17 ans. C'est à ce moment-là où, en fait, j'ai connu le MLM. C'est à ce moment-là, où on m'a invité à une réunion, à une conférence Ok. qui parlait de ça Ok. et j'ai assisté et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, à rejoindre justement le MLM, tout simplement. Ok, C'est comme ça, d'accord. ouais. Ok. Donc, c'est via une invitation sur Snapchat. Et c'est exactement, ouais. C'est il y a une Ok. personne que je connaissais qui m'en a parlé, voilà, je lui avais dit que je cherchais du travail Ok. et il m'a parlé de ça et je me suis dit: «Pourquoi pas y aller pour, voir ce que c'est?» Ok, d'accord. Mais moi, je voudrais juste faire un petit Oui, recul en arrière. C'est, tu as 14 ans, tu recherches du travail chez McDo, Quick et tout, ouais, personne te prend. c'est ça. Après, moi, j'avoue que j'ai la même expérience parce que j'ai postulé, personne ne me prenait. Ouais. Mais
Pourquoi? Est-ce que c'est en raison parce que tu habitais loin de la capitale? Est-ce que c'était pourquoi on ne te prenait pas, en ce moment-là? Parce que normalement au Quick à cet âge-là, Ouais, normalement ils on prennent, prenait ouais, tout le monde. généralement, ils prennent à 15, enfin même 15-16 ans, ils prennent et j'avoue, je sais pas du Tout le tout. monde, Je sais ouais. pas si c'est peut-être une erreur de mon CV, c'était par rapport à ma présentation que je fais peut-être, beaucoup trop jeune. Enfin, j'avoue, je sais pas du tout, j'ai Ils pas te recevaient même pas en entretien? non, pas du tout, non. Enfin, j'ai postulé un peu partout, j'avoue, j'ai non, j'ai pas eu de retour, OK, je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils recrutaient moins, OK. mais je sais que maintenant, je vois beaucoup de jeunes à 16-17 ans, Qui trouvent un job. ouais, qui trouvent un job, rapidement au McDo, mais moi, à ce moment-là, en plus, enfin, c'était aussi peut-être en période de covid aussi, je sais qu'il y avait le covid à ce Ah OK, moment-là. Enfin, c'était en 2020. ouais, en 2020, ouais. Ah OK, d'accord, OK, ouais, donc je Enfin, tu sais, c'était à ce moment-là. et toi, en ce moment-là, comment tu te sens? C'est vrai que Personne te prend, ouais, comment tu te sens toi mentalement? Comment tu tiens? c'est vrai que j'étais très, très, démotivée. Enfin, je voulais même plus aller à l'école. Enfin, moi, mon seul but à ce moment-là, c'était de travailler pour mettre de l'argent de côté. C'était juste, voilà, OK. c'était vraiment juste ça. Je voulais juste ça À et 14 ans, tu pensais déjà à ça. c'est ça C'est exactement. fort quand même à 14 ans Ouais. de penser déjà à mettre de l'argent de C côté et de ouais, c'est non, mais parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais un projet de faire un séjour linguistique OK, et je savais aussi que je voulais passer le permis, enfin les coups de 18 ans. OK, Donc je voulais vraiment mon l'argent de côté pour ça, en fait. C'était vraiment pour, de base, c'était pour mon séjour linguistique que je voulais faire, OK. pour les voyages et tout et ouais, malheureusement donc j'ai Même le voyage, c'est pas pas fait? de retour, non. Normalement, bah, OK, normalement là, à la rentrée d'ailleurs, je compte faire un voyage pour l'anglais, mais ouais. c'est un autre projet, mais Bon, on espère que ça a marché ouais, là. ouais, normalement oui. J'aurais pas de problème financièrement, mais à ce moment-là, c'était compliqué, ouais. OK, d'accord. Donc là, tu passes de: «J'ai 14 ans, je veux me débrouiller, je veux monter des projets, pour ça, j'ai besoin d'argent». Ouais, Donc tu vas clairement c'est ça. chercher du travail, ça marche pas, tu es en plein covid, tu es au bord du gouffre et là, boum, à tes 17 ans, vient un contact, tu reçois un message LM. Comment tu le conçois? Est-ce que toi, tu fais confiance directement? Parce que c'est un truc, tu me dis, à l'époque, ça se faisait aux États-Unis, mais en France, c'était pas connu. Si, si, bah, c'était connu, c'est juste que, bah, c'était très connu aux États-Unis. Enfin, même là maintenant, c'est connu les MLM. En C'est France, juste mais que, oui, en France, ça c'est maintenant, ouais, oui. c'est connu, mais c'est juste que, c'est vrai que, ça a une mauvaise réputation. Enfin, C'est pas une pyramide de Ponzi parce que des fois, certains le oui, prennent. c'est pas une pyra c'est, enfin, en fait, il y a des sociétés, en fait, bah, ils sont, sous forme de pyramide de Ponzi et d'autres non. C'est pas toutes les sociétés. OK, Mais c'est vrai que, d'accord. enfin, oui, c'est justement par rapport à ça, en fait, il y a une mauvaise réputation à cause des pyramides de Ponzi et cetera. Enfin, il y a eu plein de problèmes avec les MLM. OK. Ouais, c'était par rapport à ça. Mais toi, quand même, tu as réussi à, du coup, à gagner de l'argent avec. Alors, enfin, moi, je suis pas restée longtemps. Ah! J'ai duré 3 mois. 3 mois? Ouais, 3 mois, Ah, 3 c'est mois dedans? ouais, je suis pas OK. restée longtemps vraiment, mais ce qui est bien, c'est que ça m'a vraiment permis, en fait, bah, de comprendre le monde de l'entrepreneuriat, le monde du business, Mmh. le mindset, le dev perso, tout. Enfin, c'est vraiment grâce à ça, enfin, c'est grâce à la société que j'ai appris tout ça C'est à et c'est partir de ce moment-là que toi, derrière, tes c'est yeux se ça, sont ouverts. exactement. Ah, c'est C'est là formidable où j'ai ça. appris enfin, tout ce qui est liberté financière. Enfin, tout ça, je connaissais pas. Là, Oui, j'étais encore à l'école, donc on ouais, me parlait de trouver du travail, des choses comme ça, mais ouais. tout ce Mais qui est entrepreneuriat, business, je connaissais pas du tout et c'est à ce moment-là que j'ai appris ça, ouais. C'est génial. à ce moment-là où j'ai commencé à lire des livres, des choses comme ça. C'est formidable et maintenant que tu as 17 ans, je peux comprendre qu'à un moment, tu t'es dit: «Bon, moi, je vais mettre de côté, Oui. pour mes projets». Et du coup, les études et surtout, comment ça se passe à cette période-là? Parce que on s'imagine, moi, à 17 ans, abandonner ses études ou mettre de côté ses études pour suivre des projets. Comment ça se passe? Bah, moi, à ce moment-là, j'étais encore à l'école. Parce que je voulais trouver du travail en parallèle et voilà. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, j'étais encore à l'école, j'étais Même quand en tu faisais le oui? MLM, aujourd'hui, tu me dis que tu es maintenant donc tu fais le marketing et après, comment ça s'est passé derrière? Bah, ce qui Après s'est la fin? passé, c'est que, bah, après donc, bah, il y a eu le covid donc j'ai très rapidement, bah, arrêté les études donc j'ai même eu le bac, «gratuitement» entre guillemets. Enfin, j'ai pas Ouais, passé le bac, enfin, les ouais, personnes à ce moment-là, bah, on n'a pas passé le bac donc moi, à ce moment-là, quand j'ai arrêté bah, quand il y a eu le covid donc il y avait le confinement donc moi, j'en ai justement profité pour, faire des formations. Dans le marketing digital, ah, tu t'es formé? ouais, je me suis OK. formée, ouais, j'ai pris plein de formations. Bon, après, je me suis beaucoup aussi formée sur YouTube aussi. Ah, OK. Ouais, sur YouTube Tu es un autodidacte, quoi. et ça, ouais et c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à développer mon réseau. Donc j'ai commencé à aller à des événements, des choses comme ça et je me suis lancée très rapidement. J'ai commencé à proposer des services, par-ci par-là, des logos, des flyers. C'est comme ça que j'ai commencé, OK et ouais. l'instant où tu découvres le marketing digital, Oui, là, tu avais quoi? Tu avais toujours 17 ans, 18 ans? j'avais Si je 18 ans à ce suppose? moment-là. Là, tu avais 18 Ouais, ans, tu as c'est ça. terminé tes C'est études, tu as ça, eu voilà. ton bac, C'est ça, j'ai eu mon mais bac et après oui, maintenant tu as commencé à te former exactement. et comment ça se passe souvent à cet âge-là quand on a son bac? Mmh. Généralement, même les parents ou les amis te disent: «Bah, écoute, bah, va à la fac ou fais des histoires comme ça».
Toi, tu vas dans une formation. D'abord, c'est quel type de formation? Ouais, c'était une formation dans le marketing digital. Après moi, c'est vrai que moi, mes parents, ils sont pas trop là, enfin, fais des études, fais des études, pas du tout. Enfin, OK, moi, OK. ils m'ont laissé, le choix de soit travailler ou soit faire des études, mais De j'ai devenir ce que tu c'est ça, mais veux. j'ai pas eu de pression par rapport à ça, non. J'ai Ah pas eu de pression par OK! rapport à ça, mais voilà, comme j'expliquais, donc donc j'ai fait une formation dans le marketing digital. Après, donc je me suis fait aussi accompagner par des coachs. J'ai même été, dans un centre de formation, OK. sur Paris pendant 3 mois où j'ai étudié le marketing digital justement, donc c'est ce que j'ai fait. OK, Mais OK. j'ai pas fait des tout ce qui est études supérieures, bac+3, bac+4, c'est pas ce OK. que j'ai fait. C'est pas quelque chose Non, qui te non, non, motivait. j'ai vraiment fait en fait, des formations, Et pourquoi? de Pourquoi tu l'as pas fait? La question, c'est pourquoi tu l'as pas fait? Tu as pas voulu faire des, on va dire, bah, des grandes des études grandes comme on études. dit. Bah, c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'aime. Moi, je suis Ouais, pas trop dans les études, l'école et je cetera. pense même que tu critiques même les grandes études. En gros, Un pour toi, un tout faire les grandes études ou aller à c'est ça, ouais. l'université, c'est pas Bah, en fait, enfin, par rapport à ça, ça va dépendre. C'est que si tu souhaites, de devenir médecin, oui, ça va être important. Enfin, ouais, c'est très important dans plein de secteurs d'activité, ouais, mais c'est vrai que si tu souhaites entreprendre, si tu as, enfin, plus d'ambition, je sais pas si l'école, c'est réellement nécessaire. C'est OK. que enfin, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pas obligatoire, en fait. OK. Si je te dis, par exemple, entre ceux qui font un bac+5, marketing digital toujours, Ouais. parce que moi, je suis dans une école privée, donc du coup, j'en vois ceux qui font du marketing digital en bac+5 et toi qui le fais dans ton coin. Bah, c'est-à-dire que toi, quelque part, tu te dis: «Hey, vous êtes des gros nazes, vous devez payer 10 000 € pour faire la même chose que moi je moi, Non, alors et chose que moi je fais et moi j'apprends moi-même et je peux c'est même le ça, faire mieux». exactement. Enfin, c'est pas des gros nazes, enfin, je vais pas dire que c'est des gros nazes, mais c'est vrai que, je trouve que c'est une grosse perte d'argent parce qu'en fait, ce qu'ils vont apprendre à l'école, c'est pas des fois, la, réalité du marché, enfin du terrain, en fait. C'est que moi, ce qui est bien, c'est que j'ai appris directement dans le terrain. J'ai fait des formations, mais j'ai appris directement sur le terrain. J'ai eu très rapidement des clients. J'ai très rapidement, appris, l'aspect commercial. J'ai moi-même prospecté et tout et je Je pense pense qu'on n'a que pas besoin d'école pour ça. sur, enfin, c'est important, mais c'est pas une obligation. C'est Enfin, pas une obligation. je pense que, enfin, pour apprendre plus vite et pour apprendre mieux, il vaudrait mieux apprendre sur le terrain Que sur enfin, le ouais, à l'école comme ça, du cachu parce que ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup échangé avec des étudiants. C'est pour ça que je dis ça. J'ai ouais. beaucoup échangé avec des étudiants et tout ce qu'ils apprennent, en fait, c'est pas trop, d'actualité. C'est qu'ils vont apprendre des choses, Mmh. plein de stratégies Ouais. qu'on faisait auparavant. OK. Alors que, c'est ça, j'ai pas l'impression que l'école enfin, à l'école, ils font, des mises à jour et qu'ils vont apprendre des choses, Et c'est pas d'actualité. adapté au C'est terrain. ça, exactement. OK, Ouais et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que, beaucoup de personnes m'ont dit, que ce que j'ai appris à l'école, bah, ça m'a pas forcément, enfin, ils se sont pas forcément, comment dire? Ouais, adapté adaptés, à exactement. Ouais, OK, d'accord, ouais, je peux comprendre ça. Et aujourd'hui, c'est quoi maintenant toi on va dire ton témoignage? Tu as terminé ta formation, on va dire, en marketing digital. c'est ça. Derrière, comment ça se fait? Comment tu fais même pour trouver du boulot, pour trouver du taf, pour trouver des clients? Comment ça se passe derrière Pour après? trouver du client, moi, dans un premier temps, j'ai beaucoup travaillé sur mon réseau. C'est que je suis OK. allée à beaucoup d'événements comme, quand on s'est rencontrés. Ouais, Je suis allée beaucoup, dans des événements physiques. ouais, J'ai beaucoup intégré, des groupes WhatsApp de communautés d'entrepreneurs, à ouais. Paris et cetera et moi, c'est comme ça, j'ai vraiment créé de la relation. J'ai contacté les gens, donc j'ai rencontré ces personnes-là et c'est vraiment donc via c'est enfin, voilà, donc on a pu créer des relations. Ils m'ont fait confiance. Donc ils ont vu que, j'étais jeune et qu'ils voulaient, du coup Tu travailler avais avec moi. tu avais la niaque C'est quoi, ça, tu avais exactement, la voilà. Voilà ouais. et ouais, ils ont voulu, me faire confiance et c'est comme ça que j'ai eu mes 1ers clients. C'est vraiment les événements, les salons, les clubs d'affaires, des choses comme ça. Tu as une anecdote? En mode, Mmh. où, tu es allé, on va dire, tu es allé dans un salon, tu as choqué tellement une personne, en fait, tellement la personne a été choquée par ta volonté, par ton feu, qui s'est dit: «Écoute, toi, je bosse avec Ah toi». mais à plusieurs reprises. Ah oui? À plusieurs reprises, surtout, enfin, dans les clubs d'affaires. Je sais pas si tu connais le BNI? Non, pas du tout. Le BNI, ça veut dire Business, Network, International. OK, OK, C'est un club d'affaires, en fait, c'est un peu partout dans le monde. Enfin, il y en a plein, en France, même sur OK, Paris. bah, c'est intéressant, je Ouais vais voir ça après. et généralement, quand on va là-bas, généralement, on va pas trouver des personnes, jeunes comme moi, enfin des personnes de 18-19 ans. Quand j'allais là-bas, j'avais 18 ans.
Ah oui, et généralement, les personnes qu'on va retrouver là-bas, c'est des personnes qui sont minimum 30-35 ans, voire ouais. 40-50 ans. Donc toi, tu allais Ouais, jeune dans un endroit c'est où il ça, y a c'est ça, que des ouais. personnes âgées, quoi. C'est ça, oui, et généralement, bah, souvent quand j'allais là-bas et que je me présentais, que je disais que voilà, j'avais une agence de marketing, que je disais mon âge et ou même enfin, quand ils me voyaient comme ça, que j'étais jeune, ouais, ils étaient assez impressionnés et généralement, bah, j'avais tout le temps des personnes qui venaient vers moi à la fin, Ça te vient d'où cette motivation-là? Parce que je vais pas te mentir, oui, à 18 ans, je crois même pas que même moi j'aurais fait ce que tu fais. Parce qu'aller dans des endroits comme ça, se présenter devant des personnes plus âgées, des personnes plus matures, écouter et dire que moi, aujourd'hui j'ai 18 ans, 19 ans, j'ai monté mon agence, je veux travailler avec vous. Ça te vient ouais. d'où cette Bah, niaque-là? moi, tout ça, c'est vraiment grâce au MLM. C'est vraiment à ce moment-là où, en fait, bah, ils m'ont vraiment fait une formation, où, en fait, ils m'ont vraiment fait une présentation de ce que c'était la liberté financière, que, enfin, c'est quoi, en fait, bah, le système où on est, enfin, le salariat, et cetera. Enfin, c'est vraiment et en fait, j'ai vraiment appris tout ça et c'est justement à ce moment-là où j'ai su que je voulais vraiment pas être dans le salariat et que je Ouais. voulais être libre financièrement, que je voulais aider, ma famille, que je voulais, voilà, enfin, être libre, à 100. Et Donc c'est ouais, et c'est à ce c'était moment-là où j'ai eu vraiment la l'argent. Est-ce que c'est l'argent ta motivation en ce moment? dans un premier oui, c'est enfin, d'une partie oui, mais c'était vraiment, la liberté en fait, bah, de pouvoir voyager où je veux, de faire ce que je veux dans ma journée et surtout en fait, bah, de pas enfin travailler pour un patron et surtout, d'aider ma famille. C'est vraiment ça en fait, Mmh, c'était OK. vraiment tout ça. OK. Est-ce que ça cache pas aussi un certain manque? Tu vois, des fois, à un moment, quand tu vis le manque. C'est ça. Par exemple, Ouais. moi, je me suis rendu compte à un moment, des fois, quand je sais pas, à l'époque où quand c'était la galère, tu vois, tu arrives, Bah, tu as c'était ça, faim mais c'est ça justement. pendant toute une journée, tu as faim. Donc du coup, tu te dis: «Je veux plus revivre ça» ou du moins, je veux pas que mes enfants ou je veux pas que mes frères, mes sœurs puissent, revivre ça. OK, bah, c'est vrai que en tout cas, moi, chez moi, ça va, je mangeais bien, mais c'est vrai Ouais, que, bah, je manquais d'argent, oui, parce que je voulais faire des activités, je voulais voyager, je voulais faire plein de choses que je pouvais pas malheureusement et oui, c'est ça, mais c'était la faim. J'avais vraiment faim de ouais. vouloir plus, Jusqu'à aller à 18 ans dans c'est ça, des voilà, oui événements et comme commencer ça. à travailler, bah, c'est pour ça que je voulais commencer à travailler rapidement pour, mettre de l'argent de côté pour aider ma famille et cetera et voilà, après j'ai connu les BLM, Aujourd'hui, tu es maintenant dans l'IA. c'est ça. Tu fais concrètement quoi dans l'IA? Parce que Alors l'IA, c'est vaste. c'est ça, c'est Et très toi, tu vaste. es, tu es, tu es dans quoi? Dans quel service? Tu proposes quoi? Ouais, alors moi, ce que je fais, c'est que je propose enfin, je mets en place, des, infrastructures IA. OK. Là, pour l'instant, on va travailler là pour des cabinets de recrutement et le but, c'est de les aider en fait à faciliter donc le recrutement, à faciliter les process, à même faciliter en fait l'aspect commercial et cetera. Enfin, OK. on est vraiment sur une infrastructure très complète, mais pour les cabinets de recrutement. Enfin, OK. nous, on s'est Vous vraiment êtes spécialisé orienté cabinet de pour recrutement. l'instant, ouais. Après En bon, gros, vous créez des quoi? Des agents IA pour des cabinets de c'est ça, recrutement? oui, voilà, agent IA, mais aussi, des automatisations, sur la prospection, des choses comme ça. Et c'est une activité où tu es toute seule ou tu as une équipe derrière? Non, je suis avec une autre personne, je suis avec un associé et OK. là, on est en train de travailler avec, 2 autres consultants pour OK. l'instant. OK. Donc là, actuellement, ouais, 2 C'est consultants. quoi le nom du cabinet déjà? Et où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Ouais, sur LinkedIn, enfin moi, je suis très présente sur LinkedIn, C'est quoi ton LinkedIn? c'est Fatou Fofana. Fatou Fofana? Je t'enverrai si tu veux le nom, le lien, Oui. mais oui, Que c'est vous allez retrouver en bas de la description, oui. c'est ça. Après, j'ai aussi une chaîne YouTube où je crée du contenu. Oui, Donc là, je crée beaucoup de contenu sur le marketing digital. Là, OK. ça va beaucoup être sur l'IA. Ouais. Donc je Pour fais pour toi, c'est quoi l'IA? Ça représente quoi l'IA pour bah, c'est productivité, c'est gain de temps et gain d'argent. mais quand on dit que l'IA va remplacer on va dire le travail de beaucoup de personnes, toi, C'est qu'est-ce vrai. que tu en penses, toi? C'est vrai que ça va remplacer pas mal de personnes, mais ça va aussi créer énormément aussi d'emplois aussi. Tu penses? Oui, Parce que généralement, parce que on se dit que l'IA peut agir de manière autonome, donc il y aura pas besoin de quelqu'un derrière s pour faire les choses. autonome, mais si, bah, enfin, je pense qu'il faut aussi au soit, avoir au moins une personne qui va peut-être gérer, manager ou soit qui va bien vérifier. Mais je pense que enfin, c'est vrai que ça va remplacer beaucoup d'emplois, mais ça va aussi en créer beaucoup aussi. C'est ce qu'on dit. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on dit ou c'est ce que toi tu penses? Non, Parce que non, toi, non, tu es dans le domaine. non, c'est ce qu'on dit. Enfin, j'ai regardé, enfin, pas mal, d'articles, d'études, enfin, qui dit que ça va remplacer, mais ça va aussi en créer beaucoup aussi. OK, d'accord, parfait. Alors toi, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à celles et ceux qui, des fois ont cette coupe de motivation, qui ne trouvent pas, on va dire, la volonté de lâcher De prise? lâcher prise, OK. Parce que toi, c'est ce que tu as fait concrètement. Tu avais tes études, tu as dit: «Écoute, je vais faire ça pendant je vais faire une formation en marketing. Oui, Je j'ai pas 10 000 € à mettre, dans une école privée, j'ai pas 10 000 € à faire ça. Je me lançais
malgré ton âge, tu te retrouves dans des endroits où, il y a Ouais, pas de gens, tu vois, comme toi. OK, C'est ouais. quoi aujourd'hui ton conseil? Moi, les conseils que je donnerais, bah, bah, je donnerais les mêmes conseils que moi enfin, comment j'ai commencé. Moi, j'ai commencé par des événements, par des salons, par le réseau. C'est comme ça qu'il faut commencer quand on entreprend. Faut, bah, développer son réseau, c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller, dans des salons, des événements. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on est en France, on est en tout cas en Île-de-France et il y a énormément d'événements, comme tu peux Ouais, voir, sur les plateformes, sur internet. Tu mets c'est juste, en plus, on s'est vu dans 2 c'est événements ça, différents en plus. exactement. Dans 2 événements, il y a juste à mettre, networking, Ouais, entrepreneurial business, événements, enfin, vous allez trouver énormément d'événements. Enfin, il faut juste, voilà, oser, enfin, s'inscrire, oser se déplacer et oser, en fait, aller vers les gens et créer des relations. Déjà, c'est ça. Dans un second temps, bah, se former. Ce qui est bien, c'est qu'on a YouTube et YouTube, en ce moment, il y a beaucoup de vidéos, de formations gratuites. Donc déjà, on peut commencer par ça. OK, Moi, j'ai commencé par ça, j'ai commencé à me former sur YouTube d'accord. et ça fait très bien l'affaire. Il y a énormément de vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus, pour au moins avoir les bases et après ce qui est aussi bien, c'est on est en France et il y a beaucoup d'aides aussi pour, se former. Il y a le CPF, il y a aussi, il y a en tout cas, il y a énormément de choses. Il y a le CPF, il y a aussi, bah, tout ce qui est, les centres de formation. Il y a aussi, les enfin, il y a aussi plein de programmes d'accompagnement aussi. Donc, comme la chambre de commerce, je sais pas si tu vois ce que c'est la chambre de Ouais, commerce? Voilà. ouais. Il y a plein de structures qui aident, qui accompagnent gratuitement OK, parfait. pour ceux qui Et souhaitent entreprendre et tout, donc, pour ceux qui ouais. souhaitent Moi, j'ai entreprendre commencé par ça. J'ai commencé par me faire accompagner et par jusqu'à des présent, tu n'as toujours pas lâché. non, pas toujours par En tout cas, merci Fatou merci à toi pour l'invitation. de nous avoir accordé ton temps, aussi Merci à de toi. nous avoir partagé ton témoignage Avec dans plaisir. ta story. C'était formidable. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Surtout, n'hésite pas à, pourquoi pas, à refaire. On va se Avec plaisir, revoir franchement, avec éventuellement. plaisir. Moi, ça m'intéresse de partager mon parcours, de vraiment, enfin, donner des conseils à ceux qui sont jeunes parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui entreprennent et avec plaisir Ça, de c'est partager mon super. parcours pour les motiver. Toi, tu es justement l'exemple même du jeune qui veut C'est réussir. Et ça, ça, c'est très exactement. bien. Merci encore d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. C'était Francis sur JTCV et j'espère que vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée. Rendez-vous pour le prochain épisode. À plus.